Voilà, regardez cette finale. À droite, une Thaïlandaise. À gauche, une Espagnole. Une finale de rêve face à deux championnes du monde. Et pour l'instant, c'est l'Espagnole Yolanda Matalans qui fait la course en tête. Elle a 41 ans, elle est de Madrid. Regardez, elle est là, 3 fois championne du monde, 2 fois en triplette, 1 fois au tir de précision. Face à elle, cette petite merveille de 20 ans, petit garçon manqué, distance 9,51 m. Elle aussi est championne du monde. Elle l'a été l'an passé à Montauban. Elle a confirmé avec l'équipe nationale en début d'année à Lons-le-Saunier. Elle a gagné la Coupe du Monde face au Danemark. 9-6, finale en 13. Et c'est vrai, Michel, on se régale. C'est formidable. C'est sûr, là, il y a un petit tournant de partie la semaine d'avant. Yolanda a fait 3 points sur 2 mauvais appoints de la Thaïlandaise. Donc, mène importante pour elle pour essayer de revenir au score tout de suite. On se régale. Elle a gagné. Car évidemment, ces deux championnes veulent inscrire, être dans l'histoire pour ce premier championnat du monde tête-à-tête. C'est sûr, sur la carte de visite, championne du monde tête-à-tête, c'est vrai que c'est une belle ligne. Comme vous dites. Yolanda Matalans, qui est aussi 2 fois championne d'Europe, triplette au tir de précision. Bref, c'est une formidable compétitrice. Et quand vous la voyez parler, sachez-le, elle parle à son coach, Ramon Pila. Elle peut parler avec lui quand elle veut. Je crois que Yolanda, elle parle avec son coach et elle parle beaucoup avec elle-même aussi. Ah bon, d'accord. Oui. Concentration maximale. Ouais, elle n'aurait pas tiré à sa place, mais bon. Mais elle a fait carreau, elle le sentait, ça. On appelle ça un pile. Ouais. Ah ben, ça y est. Cette fois, là, elle est en train de montrer à la Thaïlandaise qu'elle est là, hein, parce que c'était pas forcément le jeu de tirer, 9 à 6, elle a fait carreau. La Thaïlandaise a mal pointé la semaine d'avant. Et Hervé Croza nous abreuve de ralentis dont on ne se lasse pas, tellement c'est beau. Oui, parce que là, vous l'avez bien compris, c'est du haut niveau. Mais paradoxalement, la Thaïlandaise a quand même encore, si j'ose dire, les clés du camion. C'est la même mène que la mène d'avant. Oui. Elle a la boule d'avance avec un point qui se gagne, mais elle l'a perdu 2 fois la mène d'avant. Donc il faut le gagner. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle était longue, elle a un peu de réussite, mais elle est face au bouchon. là, c'est pas un peu de réussite, ça, ça peut être une boule de titre, parce qu'elle avait perdu de 2. Et ça pouvait monter à 11 ou 12 à 6. Maintenant, quasiment la marque sûre. Possibilité de revenir à 9-7 ou 9-8. Psychologiquement, c'est là que le coach il va servir. Le terrain, on le dit, on peut tomber mal, il y a des graviers, on ne se rend pas compte. Non, c'est exigeant sûr, au point, au tir, il faut tirer plein fer, bref. Comme on dit, peut-être à la main, elle est bien jouée, mais le résultat fait mal, quoi. Oui, Ça se 10 mètres 40 maintenant, car le bouchon a pris ses distances aussi. Elle n'est pas droite. Et vous vous rendez compte, il a suffi de cela. Non, mais ça, c'est énorme en tête-à-tête, parce que psychologiquement, la Thaïlandaise n'est pas au top. Ça la remet en partie. Ça peut mettre un petit coup à l'Espagnol. C'est des tournants de partie, ça. Et donc, la possibilité maintenant pour cette jeune Thaïlandaise de 20 ans de revenir au score, de marquer 2 points. Ah, elle ne méritait pas ça. En plus, elle prend l'option de tirer, elle fait carreau, elle montre à la Thaïlandaise qu'elle est là, qu'elle est dans la partie. Et elle prend ce petit coup du sort derrière. C'est vrai que ça va faire 9 à 8. Mais voilà, 2 points pour la Thaïlandaise qui n'est plus menée que 9 à 8.
Et vous les voyez, les cailloux et les boules qui font des sauts de cabri. 9-8 pour l'Espagne. Onzième mène. Le jeu s'est raccourci par rapport à la main précédente. Voilà, c'est sûr qu'il y a deux stratégies. Hein. Thaïlandaise, elle joue 6 mètres, 8 mètres et Yolanda 8 mètres, 10 mètres. C'est une boule importante pour le... Regardez les deux finalistes. Et oui, tout à l'heure, ils vont nous régaler. D'un côté, le Tunisien Atala et de l'autre côté, Claudie Webel. Bon esprit. Ah, la casquette de Yolanda Matalans. Eh, si. Alors, rappelez quand même que l'Espagne a été championne du monde en triplette ici à Nice. C'était en 1971. Ouais. J'aimerais bien. J'avais pas cette date-là. Oui. Faire la conquête d'un nouveau titre ici. Vous avez les noms des joueuses? Aussi. Regardez Yolanda. Ah mais ça c'était chez les hommes. Hein. Ah. Mais regardez comme elle a bien pointé Yolanda Matalans. Ah ouais, mais là il y a 3 fois championne du monde. C'est la première fois que la Thaïlandaise peut prendre la tête de la partie là. 3 fois championne d'Europe. Et la voici. La Thaïlandaise. Qui est une star dans son pays. Elle est le fruit de cette politique qu'a instaurée la reine-mère de Thaïlande, qui lors d'un voyage d'agrément en Suisse a été séduite par la pétanque. Ah, oh, elle a chiqué. Et depuis ce temps-là, eh ben, il faut savoir que la reine-mère a institué la pétanque au service militaire, dans les écoles. La police joue aux boules. Tout le monde s'y met. Et les fruits, eh bien, sont là. Ils ont été champions du monde chez les hommes. Championne du monde l'année dernière, cette demoiselle, à Montauban. Chez les hommes, pour l'instant, ils ont été champions du monde, mais de tir. C'est ça. Par équipe. Par contre, ils ont été champions du monde jeunes. Ouh. Vous manquez double. Alors ça, attention. C'est la première fois. Ça doit battre dans le cœur de Yolanda parce qu'elle elle montre que elle n'est pas si sereine que ça, la Thaïlandaise. Donc au là, moment où on parlait d'elle, parce que là, je me demande si elle tire pas à 2, Yolanda. Elle peut faire 12 hein, si elle tire bien. Est-ce qu'elle va prendre le risque de faire 12 ou est-ce qu'elle va pointer pour faire 11? Que feriez-vous? Ah, c'est bien d'avoir 11. Hein, parce que là, il faut quand même faire carreau, ligne de perte. C'est pas évident. Alors regardez Yolanda Matalans, elle est en conversation avec son coach, Ramon Pila. Elle a le droit à tout moment de le faire, sauf qu'il faut savoir que le timer est parti. Elle prend sur son temps de jeu. Si elle dépasse son temps de jeu, elle va avoir un carton jaune. Ouais. Avertissement. Non, mais là, c'est une boule psychologiquement capitale. On est bien d'accord, Michel. Si elle fait carreau là, 12. Ouais. Elle l'a fait. Elle vous a entendu, Michel. Oui. En fait, Michel, il faut profiter des opportunités. Et donc, elle a la possibilité d'avancer. Comme je disais, et donc, le tête-à-tête, c'est tellement psychologique que là, elle lui a montré, la Thaïlandaise a montré qu'elle était un peu friable et elle a montré qu'elle était là. Donc, avec une petite recommandation de l'arbitre, quand quelqu'un tire, c'est vrai, il faut se mettre là, vous voyez au niveau du règlement, là, comme il n'y a pas 10 mètres, elle a le droit de se reculer jusqu'à 10 mètres plus 1 mètre jusqu'à 11 mètres. Et je suis pas sûr qu'elle a raison de le faire là, parce que comme elle a 12, si elle avait jeté le bouchon
au milieu du jeu. Il aurait fallu absolument que la Thaïlandaise cadre. La pétanque est un jeu de concentration, d'adresse, de précision. S'il vous plaît, soyez sympa de ne pas faire de bruit quand les joueuses, notamment, vont tirer. Et surtout, éteignez vos portables. Merci. Vamos, que hay que poner una más, tía. Venga, vamos. La 12e mène. Le break est fait. 12-8 à un point du sacre. À un point d'un titre que l'Espagnol n'oubliera jamais. Car elle va être tout en haut, au sommet pour ce premier championnat du monde de tête à tête. Et regardez comment cette Espagnole de Madrid vient de mettre une pression terrible. La Thaïlandaise est favorite. Si elle la bat en finale, c'est pas une surprise, mais c'est la Thaïlandaise qui est favorite. Elle a battu la France en quart, la Belgique en demi, vraiment des grosses nations de pétanque. 8,20 m. Là, les boules pèsent une tonne. Elles font même plus le même poids. Concentration, il y a de la pression. Il y a de la tension. Ouh, la casquette. Wow. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est tellement rare. Parce que dans toute cette finale, celle que j'aimerais surnommer tellement elles nous ont régalé au tir, on pourrait les appeler les dames de carreau. Tellement elles en ont fait. Ouais. Mais là, quand on voit l'émotion qui est en train de monter chez Yolanda, là, ouais, ça. Alors vous voyez, ouais. Là pour l'instant, grande concertation. Ouais, est-ce qu'on va tirer au bouchon ou est-ce qu'on va pointer? À mon avis, c'est la question qu'elle pose à son coach. Et vous le voyez, 12-8, elle est avec son coach. Quel est le choix? Comme vous le dites, Michel, on tire au bouchon, mais vous n'avez qu'un joker. Une seule boule pour le faire. Est-ce que tirer la boule pour faire un carreau qui la remettrait? Il faudrait faire un pile. Je crois qu'elle va tirer au but. C'est sans doute le dénouement de cette finale qui se joue maintenant. Dans cette finale extraordinaire entre deux championnes du monde. Il va prendre un carton jaune. L'arbitre ne sait pas s'il doit lui donner tout de suite, mais il ne va pas lui donner. C'est bien réfléchi. Ah, tire la boule. Elle a fait le choix de tirer la boule. Elle n'a pas fait le carreau qu'elle rêvait de faire. Alors elle prend le jaune intelligemment, vous l'avez dit Michel. Il a attendu pour le lui signifier, pour ne pas la perturber dans sa concentration. C'est tellement fort au moment où nous vous commentons cette finale. La pression, la tension, c'est vraiment intense. Ah, si elle embouchonne, elle a quasiment gagné. Hein, donc je pense qu'elle va se forcer à le faire beau. Est-ce la bonne stratégie? Si elle vient faire un carreau en place. Ah, mais il faut qu'elle fasse carreau. Ouais. Alors. À 12 à 8, à 8 à 12, les carreaux, ils ne viennent pas toujours comme ça, hein, même si on est le plus fort ou la plus forte. Hein. Et puis même si elle fait carreau, elle aura toujours la possibilité de faire palais ou de regagner le point. Donc, voilà. Je pense qu'elle va pointer la Thaïlandaise. Vous l'avez compris. Yolanda Matarans n'a jamais été aussi proche d'un titre de championne du monde. Un 4e pour elle. Elle l'a été 2 fois en triplette, 1 fois au tir de précision. Là, elle y pense tellement là, que j'espère que ça ne va pas lui mettre la pression. Parce que là, elle pense tout à la joie qu'elle va avoir si elle gagne, ça se voit. C'est inévitable, Michel. Ah, mais pas elle est même à genoux, là, en ce moment, l'Espagnol. Regardez-là, sur la droite. Non, mais je vous ai dit, quand elle a fait casquette, elle s'est pris la tête dans les mains. J'avais jamais vu ça. Ah, c'est inouï. Ouais. Et regardez. Pour la beauté, ça serait bien qu'elle le gagne et qu'elle y frappe. Hein, parce que contre la Française, elle a fait carreau. Elle a fait saut périlleux dans le cercle. Et je lui ai dit, mais si tu es championne du monde, tu vas faire quoi? Elle n'a plus qu'une boule, ça, la Thaïlandaise. Maintenant, il faut qu'elle le gagne, à tout prix. Fini. Bien non. Voilà, c'est l'Espagne
C'est l'Espagnole, elle n'aura même pas besoin de jouer. Yolanda Matalanz, 41 ans, originaire de Madrid, qui devient la première championne du monde de l'histoire dans cette compétition en tête-à-tête. Et donc Nice porte bonheur aux Espagnols, dont on rappellera qu'ils avaient été évidemment déjà couronnés en triplette à Nice en 71. Et cette fois en individuel, les larmes du bonheur pour Yolanda. Ah, félicitations. Regardez, formidable compétitrice, bravo. C'était bien, Michel. Là, je pense que la pétanque féminine a montré la valeur actuelle et que c'est vrai qu'on s'est régalé. Eh bien voilà, la ville de Nice réussit aux Espagnols en 1971 en triplette chez les hommes. Ils avaient été champions du monde. Cette fois en individuel, c'est une dame, Yolanda Matalanz, qui est championne du monde. Tout de suite, place au crack, place aux champions. Ils ont été champions du monde de tir et en triplette. D'un côté, il y a Claudie Webel, le Belge. De l'autre côté, Sami Yatala. La finale est en 13. Voilà, nous sommes à l'attaque de la 7e mène. Claudie Webel fait la course en tête. Il mène 7-2 face à Sami Yatala, le Tunisien. Claudie Webel, le Belge. Une finale qui tient toutes ses promesses. Et on est très heureux de vous la proposer sur France 3 aujourd'hui. Avec cet homme, regardez pour vous mettre vraiment en haleine. C'est ça, l'eau à la bouche. Le psychologique du tête-à-tête, ça. Si vous tapez la boule d'avant 7-2, peut-être que... C'est ce qu'il doit se dire, Claudie, je le sens. On appelle ça un pile. C'est ça. Qu'on a vu sous toutes les coutures avec les ralentis proposés par Hervé Croza. Parce que pour l'instant, Sami a manqué beaucoup de boules par rapport à son niveau. Et s'il fait 2 petits palets encore, c'est 5 partout. Donc on oublie tout et on repart de 0. En tout cas, pour l'instant, il y a de tout. À gauche, Claudie Webel, le Belge. À droite, Sami Yatala, le Tunisien. Tous les deux ont été champions du monde. Claudie Webel ici l'a été justement à Faro en 2000 avec son coach d'aujourd'hui, Van Campenot, Lozano, Tichon. Il compose l'ossature du club Aron Pétanque Metz. Pour l'instant, Sami n'a jamais tapé la 2e. Eh bien, il vous a fait mentir cette fois pour vous contredire. C'est sûr il a tapé. C'est sûr que ça ne va pas durer comme ça toute la partie. En tout cas, la bataille fait rage. En tête à tête, c'est ça. On a toujours l'impression qu'il n'y a que des tournants de partie. Les boules sont tellement importantes. Un mot sur le terrain quand même, Michel. C'est vrai, quand on le regarde, on pense qu'il est facile, mais il est piégeux. C'est Claudie qui rend le terrain facile parce qu'il les joue tellement à la perfection que... Il les joue de la façon de la meilleure façon. C'est incroyable ce qu'il fait. Il se promène. Au point, au tir. Et ça, il met une pression terrible sur Sami Yatala parce qu'il ne rate pas de boule quasiment. Encore une boule importante. Oh, le carreau. Le carreau, parce que cet homme-là, il n'est pas là, évidemment. Comme dirait Michel Audiard, dans les tontons flingueurs, il n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Et tout de même. 7 partout. 5 partout. 5 partout. Ouais, 5 partout. Et là, on a la cote des joueurs, on n'a pas la cote des joueurs. يلا اخويا خذ وقتك وحط بسبايك كيفك انت يا راجل. علي يا معلم براحتك سامي. Allez mon petit, fais plaisir. الصقك الوليد هذاك. يلا ولدي الباهي. 8e mène. 5 partout. Entre Webel et Yatala.
Il est court. C'était la bonne direction, mais il est court. C'est peut-être là que peut se faire la différence, Michel Loy, parce que au tir, bon, il n'y a pas vraiment d'écart. Hein. Tous les deux sont des formidables canonniers, mais au point, Non, Claudie. Je vous ai dit, Claudie, c'est un milieu qui, depuis 10 ans, fait milieu. C'est vrai qu'au point, c'est le terrain idéal pour lui. Il ne force pas. 9,90 m. Pour l'instant, Samy s'en sort parce qu'il fait beaucoup de carreaux, donc il a rattrapé un peu les mains sur les mains où il a manqué toujours une boule. Il faut juste passer à droite ou à gauche. Il a le choix. Il a fait le choix, mais il est court. Il l'a perdu. C'est un classique. Hein. Dès qu'on commence à encenser un joueur, derrière, où il fait un trou, où il perd le poids. Ah, quel con. Il va être obligé de jouer à droite maintenant. Oui, ben là déjà, oui. À gauche, c'est bouché. Il va falloir un bon GPS. Avec le bouge-toi. Il s'en veut parce que, comme il vient de le dire à Michel Campenot, Van Campenot. Il l'a assuré, mais il a quand même envoyé loin. Il a envoyé quasiment au pied à la hauteur de la boule. Donc c'est pas vraiment assuré. Hein. Ben voilà. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'à droite, c'était moins difficile. On vous rappelle, le bouchon est quand même à 10 mètres. Hein. Mais Samy en a vu d'autres. Lui qui a gagné les Jeux méditerranéens en 2005, vice-champion du monde en 2006. C'est aussi un formidable compétiteur. Il l'a peut-être pas poussé assez. C'est bon, c'est parti. Mais ça nécessite un petit point de mesure. Ouais, d'accord. D'accord. 92,6. C'est bon. Et là, il y a 90. Le point est là. 2 cm. Cette fois, Claudie Webel l'a bien gagné. Mettre là pour pas gêner. Pour marquer, il faut taper. Avec un risque. Non. Il n'y a pas de risque, c'est la boule à Claudie qui est derrière. Oui, je le sais, mais c'est pas celui-là que je voulais vous donner. Vous vous précipitez, vous aussi, Michel. C'est quoi le risque? Qui manque? Oui, ça c'est sûr que celui-là. Qui croise dans le bouchon. Voilà. Il n'était pas loin. Il était pas loin. Alors la frappe donne le point. Le point pour Samy Atalla. Et pour la première fois de cette finale, le Tunisien Samy Atalla passe en tête. Il mène 6-5. C'est la 9e mène. Dans le rond, Samy Atalla. Tunisie. Pour la première fois de cette finale, il vient de passer en tête. Il a envoyé un peu plus loin là. On voit que c'est mieux quand il envoie un peu plus loin. Et donc toujours en compagnie de Michel Loy, on va vous faire vivre cet épilogue haut de gamme. « 8,80 m pour cette 9e mène, distance du bouchon. Deux champions du monde face à face. Claudie Webel, il a été en 2000 à Faro. Avec Michel Van Campenot, Tichon, Lozano.
Belle en l'air. Oh, quel pointeur, quel joueur extraordinaire, Claudie Webel, qui ne rate rien. Il est sans concession, il met sous pression son adversaire. Sami Atala, champion du monde de tir de précision 2004. C'est une nature. C'est un poids lourd. Oui. Il a bien tapé, exigeant le terrain. On ne le répétera jamais assez. Là, il est juste devant, ça va. Il avait la force suffisante, mais attention. Il aurait pu cadrer. Voilà, il faut taper au fer pour faire courir les boules. C'est pas évident. Ah, ça peut mettre le doute à Claudie du coup, parce que bon, il tire au point. Il pointe bien, c'est pas évident. Ah, il va pointer. Claudie Webel, 3 fois championne de France des clubs de suite. C'est une perf avec le club à ronde pétanque de Metz. Et il est toujours en piste pour les 16e. Ils ont été champions d'Europe aussi. Aussi, champion d'Europe des clubs. Vous le dites parce que c'est avec Metz. Et c'est aussi avec un club qui vous est cher, le Star Master de Barbizon. Eh oui, oui. Ça ne nous rajeunit pas, mais... Oui, mais vous avez conquis pas mal de lauriers avec ce club-là. Bah, Didier Choupet, avec Didier qui est là. Partenaire, qui est coach de l'Allemagne. Exact. Ah, il va pointer, je pense. Voilà, en grande conversation avec son coach, Tarek Lakili. Bah, le problème de Sami, c'est qu'au point, il est moins sûr de gagner ce point-là. Là, voilà, Tarek Lakili, 2 fois champion du monde. Donc, il sait de quoi il parle. Et c'est vrai qu'il canalise un peu la fougue de Sami. Mais lui c'est un bombardier. On n'est pas là. Parce que là, en tirant, il prenait un petit risque. Il tirait moyennement, il pouvait en perdre 3. Et là, du coup, en faisant palais, bah, il peut jouer la marque. On n'est pas là pour faire de sentiments. Alors, Claudie Webel. La prise importante. Ah bah c'est sûr. Oh, il a gagné. C'est extraordinaire ce que fait cet homme-là, Claudie Webel. Et ça va faire donc 6 partout. 6 partout. Il est bon celui. Il est bon. Tu veux qu'on le vérifie? 80. C'est bon, c'est bon. Dixième mène. 6 partout. Bien malin celui qui pourrait dire qu'il va s'imposer dans cette finale de haut niveau qui tient tout le monde en haleine. Tombé en faveur, celle-là. Le point, le tir, il n'y a que des coups gagnants. Allez, Sami, Alors évidemment, avant la compétition, on rêvait d'un France-Italie, d'un France-Belgique avec Dylan Rocher qui a été éliminé en quart de finale précisément par Claudie Webel. Pas droit. Ah, il n'est pas droit, mais on l'a vu quand elle est sortie de sa main, c'était ça. Non, mais c'est vrai que les gens vont avoir tendance à penser que c'est une contre-performance, mais il faut bien se dire que le tête-à-tête, dans chaque pays, on a un très très fort joueur capable de gagner un championnat du monde. Justement, c'est sur ce terrain-là que je voulais vous amener, Michel Loy, pour dire c'est vrai que bon, la pétanque, le berceau, c'est à Marseille. C'est vrai que depuis la création de ces championnats du monde dans les années 50,
Les Français ont trusté les titres, alors on se dit, bon, bah, ils sont dans leur jardin. Sauf que là, bah, vous voyez, la démonstration est faite. Audrey Bandiera a été battue en quart chez les dames. Dylan Rocher, qui a eu la gagne face à Claudie Webel. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que Audrey a perdu 13-11 sur un carreau de l'Espagnol qui est championne du monde. Et Claudie Webel a battu Dylan Rocher, alors que Dylan a eu carreau gagné à 10-8 et il a chiqué la boule, une demi-boule plus loin, il était qualifié pour les demi. Donc est-ce un signe favorable pour Claudie Webel? Voilà, c'est ça que l'on pourra retenir. C'est sûr, après de toute façon, de perdre contre Webel, c'est pas un scandale, non, et de perdre contre l'Espagnol, c'est pas un scandale. Non. Mais bon, c'est vrai que les Français sont assez difficiles avec leurs champions. Quand ils gagnent, c'est les meilleurs, quand ils perdent, c'est pas normal, mais bon, on sait ce que c'est. Hein. Ils auront tous les deux d'autres occasions pour gagner le maillot. Sami Atala qui a battu en demi-finale le Marocain El Mankari. Et en quart de finale, il a battu le Monégasque. Oui, et puis face à El Mankari, il y a eu un départ diesel, il a été mené 5-0, il aurait même pu être mené 7-0. Il a renversé la vapeur et pour finalement s'imposer. Et en demi, Claudie Webel a fait un truc fort, hein, parce qu'il a battu la petite merveille italienne, Diego Rizzi. Pour l'instant, il a battu 3 favoris coup sur coup. Le Thaïlandais en 8e, donc le Français Dylan en quart et en demi-finale, l'Italien. Exactement. Attention. Il joue pour rajouter le deuxième. Oh là là. Imperturbable. Je ne l'ai pas vu manquer dans cette finale. Il a perdu une boule au point. Une boule là, il y a 2 mètres quand il est resté court, sinon il a tout mis dans le but. Ouais. Non, c'est... Maintenant qu'il est joué comme ça, il ne peut pas avoir beaucoup de... 8-6 pour Claudie Webel. Allez, continue, Claude. La 11e main se profile à l'horizon. 8-6. Oh. On est émerveillé par cet homme qui ne rate rien. Et ça, c'est un tourment pour son adversaire. Et le bombardier, Sami Atala, va devoir faire le ménage. Bien, bonhomme, bien. Bien tiré, le rétro, mais bien tiré. Il faut préciser que Claudie Webel avait réalisé au tir de précision au championnat du monde d'Izmir en 2010 un score de 66. Les spécialistes apprécieront. Claudie n'a jamais été champion du monde de tir, mais je crois qu'il a perdu 2 ou 3 fois en finale. Oui, c'est ça. Il a été champion d'Europe. Bon, il est tombé sur les années quintet, donc c'était pas évident. Mais une fois, je sais qu'il a perdu pour un bouchon à peine effleuré. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui mérite forcément d'accumuler des maillots. Alors, juste un mot. J'ai fait un petit peu le tour des champions, Michel. C'est vrai que c'est une discipline particulière. On a 3 boules. On n'a pas le droit d'en rater une. Là, il va essayer de se faire plaisir, comme l'a dit Lakili. Il a fait. Voilà, elle est passée, hein, la boule de Webel, elle a franchi la ligne de perte. Et donc, il a 2 points. Donc, il peut peut-être en faire 3. Ça va dépendre de plein de choses. Oui, je voulais vous dire, j'ai fait un peu le tour des champions, style quintet, Foyot. Faites-vous partie de ceux qui diraient que ça serait peut-être mieux de jouer une compétition tête-à-tête à 4 boules. Il y en a qui disent que 4 boules, ça avantage le tireur. Moi, je vois pas pourquoi on changerait là. C'est 3 boules, c'est 3 boules. En doublette, on joue à 3 boules. Donc, bon. Bien joué. Alors, je suis plus axé sur le point, donc je vais plus être d'accord de jouer à 3 boules que 4. Mais... Donc voilà, le cas de figure maintenant qui vient de se
passé. Bah, Il a encore, tapé 2 fois, c'est ça. Atala. Tapé, c'est marqué. Il faut Bah là, faire courir. c'est presque 3 même s'il tape. Donc là, c'est vraiment encore un tournant Ça peut partiel. être un tournant de la finale. C'est ça. Il a tapé, il en marque 2. Parce que sa boule s'est perdue, donc 2 points. Et oui, il ne se quitte plus. 8 partout entre les deux hommes. Entre les deux champions. Quelle belle frappe encore. هبط ها بحب بيسبه تو صال في عقله. صال يلا اخويا الغالي. يلا معلم يا بيه. Allez mon petit, fais plaisir. 12e mène. 8 partout. Avec un joli point de Semi Atala. Ouais, là, il envoie plus loin là. Vice-champion du monde 2006 à Grenoble. Et c'est un mauvais souvenir, mais c'en est un bon pour vous, puisque c'est vous qui l'avez battu. Bah, c'est vrai que là, j'ai la chance sur cette finale d'avoir battu ces 2 joueurs en finale des championnats du monde. Donc c'est des bons souvenirs. Claudie Webel. Ouais. Oh, le carreau, qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Alors, dans cette finale, pour l'instant, il a plus pointé que tiré. Mais chaque fois qu'il a sorti l'artillerie, c'est du lourd. يلا سامي يا بيه. Là, c'est le money time en chaos. plus, comme on dit. Hein, c'est 8 à 8. Allez mon petit. Et Hervé revient Crozat taper 3. a raison de nous Allez, oui. montrer C'est sous fort. tous les angles ce carreau. C'est magique. Allez, Sami Atala. Bien tapé. C'est beau. C'est beau parce que là, on est à fond dans l'affrontement psychologique, là, 8 à 8. Franchement, personne vous lâche. qui nous suivez, on en prend plein les yeux. Vraiment, quand la pétanque hausse son niveau de jeu, c'est vraiment de l'excellence. En plus, comme vous dites, c'est pas des terrains faciles. Hein, donc, Alors justement, pour revenir à notre propos sur 4 boules, ah bien écoutez, j'ai interrogé à ce sujet Claude Azéma, qui est le président de la Fédération internationale. Eh bien, il y est opposé parce qu'il dit tout simplement que ça ferait la part belle aux tireurs. ce que je vous dis, c'est... Non, 3 boules, c'est bon. Il est là, Claudie. Même en tombant pas très bien, il est quand même là. Alors, je voudrais vous dire justement à ce propos, puisque ce sont les premiers championnats du monde de pétanque tête à يلا tête, ولدي الغالي. eh bien, ils auront lieu tous les 2 ans, mais le président a des idées. Donc, ça serait de faire, en même temps que le tête à tête, le doublette يلا معلم يا بيه. et fais le plaisir. doublette mixte. Il y aurait 3 compétitions dans le même week-end. Je vous donne cette info. Est-ce que vous avez eu l'information sur les championnats du monde triplette cette année? Oui. Et alors? Oh, il a bien gagné là encore. Donc, Sami Atala n'a plus de boule. En revanche, ben voilà. Frapper, c'est marqué. Super frappé. C'est faire 2 points. Wow. Oh, ben il l'a fait. Phénomène ce Claudie Webel. Mais d'où sort-il? C'est un extraterrestre aujourd'hui. Extraordinaire, il ne fait que des carreaux. Et 2 points. À 2 points, il commence à marquer son territoire, le Belge. 10 à 8. Face à Sami Atala, la Tunisie. Belgium leads by 10 points to 8 versus Tunisia. On va jouer la 13e mène de cette finale. Pour moi, il est bon, mais si tu veux donner un coup.
On donne un coup de maître, s'il te plaît. Elle lâche rien. Moi, un coup d'eau, Mich. On joue long. Bel effort. Le but est à 9,98 m. Il est bon. Largement. Juste, mais on va jouer ce bouchon. 2 cm. 9,98, Samy. Allez, continue, Claudie, encore. Hein. Allez, tu grimpes dessus. Allez. C'est la 13e mène. Très souvent, elle est définitive. Allez, Ouais, mon mais petit. là, c'est le tête-à-tête. Mais c'est le tête-à-tête, voilà. Elle est souvent définitive en triplette. À 6 boules, mais... Là, on ne devrait pas porter malchance, évidemment, à Sami Atala. Et regardez Claudie Webel, il est sur un nuage, ce garçon. Claudie, d'ailleurs, qui a gagné les Masters en 2006 avec Siro, Malbec et un certain Michel Loy. Allez, mon petit, fais plaisir. Yallah, Samy. Et là, on découvre, évidemment, Allez, Samy. les demi-finalistes valeureux qui regardent avec beaucoup de bonheur, comme vous, cette finale. Extraordinaire, sauf que là, ce trou-là, ça peut faire mal. Sel, Samy. قط بدلتها في الهواء. Sel, sel. في الرواية. على براحتك, خويا. « 9,98 » en vous rappelant que la pétanque, c'est de 6 à 10. Pour lancer le bouchon au départ de la mène. Après, Après, jusqu'à 20 mètres. voilà. Au cours. Ouh, là, il a chiqué la boule. Ça Ouais. peut faire très très mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire pour casser la gagne ou il pointe? Eh ben, c'est une très très bonne remarque, Michel, parce qu'il y a cette option-là. Ouais, il tire. Alors voilà, c'est peut-être la fin Ouais, sous le regard ça mérite pas de de finir sur Robert 3 trous. Nardelli, le chef d'orchestre de l'Europétanque Azur. Nous y serons cette année sur la promenade des Anglais pour ce grand rendez-vous de l'été. Ouais, c'est chaud. Il a tapé. Eh ben, costaud. dites-moi, ouf, il doit respirer parce que il y avait une pression extrême. Ah bah là, Non c'était- seulement il a tapé, mais il a fait carreau. Ouais, il peut arracher la marque. Hein. Il y a 10 mètres. Alors, il n'a plus de boule. Claudie Webel en a 2. On se régale dans cette partie extraordinaire. C'est un vrai feu d'artifice. Des carreaux à profusion. Des points en veux-tu, en voilà. Regardez, à gauche, Claudie Webel. À droite, Sami Atala, le Tunisien, face au Belge. Ce sont deux amis dans la vie. Il l'a perdu. Il savez l'a quoi perdu. C'est exactement la même mène que contre Dylan en quart de finale. Et là maintenant, Bah, il va tirer maintenant. oui, puis en plus il se l'est pas bien mise hein, parce qu'elle est quand même un peu derrière. Et donc, Ouais, régale-toi. régale-toi. Ça, c'est encore une boule importante. Attendez, mon petit c'est peut-être un des tournants de cette finale. S'il vient y frapper et rester dans le cadre. Ah, il est Oh, fort. quel carreau! C'est pas vrai, cet homme-là. Cet homme-là, eh bien, dites-moi, Ça fait longtemps que j'avais pas vu Claudie avec ce niveau et cette mais niaque. c'est un niveau Ouais. mais extraordinaire. Toutes les boules qu'il a tapées, il a fait carreau. Mais là, Toutes les boules qu'il a pointées. 2 minutes avant, il pense qu'il va être champion du monde sans jouer. Et là, il est obligé de taper pour marquer à 10 mètres, sachant que c'est une boule super capitale. Et il fait carreau sec, vraiment. Extraordinaire. Ouais. Claudie Webel, 44 Webel. ans en mars. Il est en train peut-être de conquérir son 2e titre de champion du monde. Une fois en triplette à Faro 2000. Et maintenant, un public totalement conquis. Et regardez, c'est la 14e mène
celle-là. Il est dos au mur, le Tunisien Sami Atala. C'est sûr qu'à partir de maintenant, il a que des boules pour pas perdre, pratiquement. Oh. Oh là là. Il est sur une autre planète, Claudie Webel. Et voilà maintenant. Comme ça, les gens vont voir que même Dylan, d'avoir perdu contre lui, c'est pas une contre-performance avec ce niveau de jeu. 9 mètres 20. Oui. Vous avez raison de le préciser, Michel. Et il a fait carreau. Oh là 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 là. Il a fait carreau. Pour répondre à votre question, Michel, parce que finalement, on est tellement pris dans la partie que sur votre question, effectivement, l'année dernière, vous le savez, pour des raisons sanitaires, à cause du virus Ebola, les jeux qui devaient avoir lieu à Tahiti ont été tout simplement annulés. On pensait pouvoir les reporter cette année. Alors, il y a plusieurs candidats. Tahiti est toujours candidat et le président Claude Azéma m'a parlé d'une candidature du Tchad, du Laos. Bref, rien n'est... parler du Maroc aussi. Aussi, le Maroc. Donc cette année, il n'y aura que le championnat d'Europe alors. C'est ça. Ouais, bien joué. Et dire aussi que dans les Masters de pétanque, que vous pourrez suivre sur France Télévisions, le dénouement, demi et finale, ce sera le premier week-end de septembre. Eh bien, on connaît déjà la sélection, déjà, avec Fournier, avec Hureau, Grandet. Et Dylan Rocher. Et Dylan. Et le carreau, ils sont là. Ils sont là pour vous montrer que la pétanque à ce niveau-là, c'est un vrai spectacle. C'est du grand art. On termine cette finale. A été capable. J'en reste sans voix. Bah, c'est-à-dire, c'est un peu ça. On est subjugué. Non, c'est beau. C'est un vrai, véritable. C'est le petit... bouquet là. C'est le bouquet final. Là, il y a eu un petit. Vous avez pas vu, mais il y a eu un petit. Pas de l'esbrouf, comme on va dire, mais une petite réponse de Sami à Claudie qui a fait aussi des gestes de niaque pour montrer qu'il était là. Donc on est complètement dans la psychologie là. C'est beau. Oh, je ne crois Super pas. beau. Je ne crois pas qu'il ait gagné c'est extraordinaire. Et regardez, attention, il a gagné, Michel, à un endroit invraisemblable. Il ne peut pas tirer. Si, il va tirer, mais là, vous avez dit qu'il est champion du monde de tir de précision. Là, vous y êtes à fond. Hein. On va se perdu une boule qui est presque le jeu de tirer, presque dans la sienne. C'est peut-être le dernier instant de cette finale extraordinaire. Grande explication, discussion. Je parle pas le tunisien, mais je suis quasiment sûr qu'il lui dit tire au cul ou tire. Là, Voilà, s'il y tape, ça va se lever. Hein. On a entendu Tarek Lakili, double champion du monde, qui lui donne ses dernières recommandations. Le voici. Alors, il va y aller. Il va y aller au combat. Et voilà, il a été champion du monde de tir de précision, le Tunisien. Il a cette boule-là. Oh non. Eh bien non. Eh bien non. C'est finalement Claudie Webel. Une joie immense. Super. 44 ans bientôt. Qui a peut-être eu l'occasion, puisqu'il était présélectionné pour la Belgique, de conquérir un nouveau titre. C'est fait. Extraordinaire, Claudie Webel, dans une finale de rêve. Magnifique. Qui a terrassé cet homme-là, Sami Atala. Une victoire extraordinaire, 13-8. Bravo, formidable, le Tunisien. Extraordinaire, ce Belge, qui vient de mettre son nom au palmarès de ce premier championnat du monde de tête à tête de l'histoire.